Déjà, je voulais vous dire que j'ai adoré votre film, comme tous les autres, bien sûr, mais celui-ci particulièrement. Et j'ai une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que c'est vous qui avez choisi Vincent Cassel pour le rôle principal ou si c'est lui qui s'est manifesté? Nous, c'est nous qui l'avons choisi parce qu'on avait un rêve, c'était de le voir galérer avec les femmes dans un film. Justement, c'est vrai qu'on a vraiment pas l'habitude de ce genre de rôle, voilà. C'est une vraie fiction. Pour être certain qu'on n'était pas dans un documentaire, mais bien dans une fiction. Voilà. Non, très sérieusement, c'est au moment d'imaginer, si vous voulez, la faisabilité du film, il y a comme ça des moments où nous on est tous les deux et on se lance dans des énergies où on est certain que ça va être super et que ça va toucher tout le monde et que ça va être génial. Puis il y a des grands moments de doute et de peur, et ça c'est complètement classique et normal. Et puis dans des moments comme ça où on a un peu peur et où on se dit est-ce qu'on est sur le bon chemin, ça nous arrive de penser à des acteurs. Alors avant on y pensait seulement, maintenant depuis qu'il y a des films qui ont un peu marché, on se permet de les appeler et de prendre un café avec eux en leur demandant directement ce qu'ils pensent de nous et de la faisabilité. Donc on a fait une expérience, mais là on n'avait pas écrit grand chose, on avait dû écrire 10 pages. On a pris un rendez-vous au café avec l'un et l'autre, séparément, et on leur a dit est-ce que ça vous intéresse de venir avec nous 2 heures dans des associations, de voir des personnages en vrai pour vous dire voilà, est-ce que j'ai envie de jouer ça. Alors on a fait ça, chacun dans les 2 assos, bien sûr, pas seulement Cassel chez Stéphane, etc. Et on a fait les 2, et puis après on a dit bah, on va voir, et puis le soir ils nous ont envoyé un message tous les 2 très touchant, disant on n'a pas besoin de scénario pour vous suivre. Et du coup, on était dans la merde parce que du coup, il fallait vraiment y aller et on ne pouvait plus reculer. Mais je pense que c'est comme ça aussi que ça marche quand on aime les acteurs comme nous, on les aime, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi, ils ont besoin de sentir notre désir, puis on a besoin de sentir aussi l'énergie de, voilà. Donc ça s'est passé comme ça pour les 2, en fait. Pour les 2. Absolument. En tout cas, Vincent Cassel, moi, je l'ai trouvé vraiment bouleversant dans ce rôle, vraiment. Après, dans le petit deal qu'on a fait avec eux, on leur a dit pourquoi on vous montre ces associations avant? Parce que vous serez obligé d'aller passer beaucoup de temps là-bas pour une raison très simple. Et ça, c'est quelque chose de, peut-être avec la mise en scène qu'on voit. Et c'est quelqu'un une fois on était dans un hôpital, il y avait un infirmier qui nous a dit ça nous a beaucoup marqué. On est rentré, on observait, on était là comme des observateurs, puis il dit vous faites quoi? On dit on voudrait faire un film. Il dit alors il faudra bien faire attention au regard. Et ce mot-là, il est resté, et ce qu'il voulait dire, évidemment le regard qu'on peut avoir sur la différence, bien sûr, mais au-delà de ça, c'est les gens qui travaillent avec les enfants autistes, etc. Nous-mêmes, quand on arrive, au départ, vous avez un regard un peu étrange, parce qu'ils se tapent, ils se lèvent, ils sautent, ils peuvent partir en courant. Donc ce regard-là, on ne peut pas le jouer si on ne l'a pas enlevé, si on ne l'a pas un peu ôté. Et il n'y a rien d'autre que le temps passé dans l'association, et Vincent et Reda, on le mérite, en tout cas sur ce film, de plus avoir le regard, parce que c'est tous les enfants des associations, ils ont passé du temps, donc ils se sont habitués à cette différence, ils ont réussi à la comprendre. Donc voilà aussi le secret de leur belle interprétation, si vous la soulevez. En tout cas, merci. Tout à fait, vraiment. Et bravo encore pour votre magnifique film. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a encore des mains qui se lèvent? Moi, je voulais que vous me parliez un petit peu de Dylan. C'est un rôle pivot quand même dans le film. Et parlez-moi un peu de ce jeune acteur, je ne connais même pas son nom. Ryan. Ryan, oui. On est parlé de Dylan à Ryan. Ça n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire que la plupart des encadrants et des référents que vous voyez dans le film sont des vrais référents. C'est le cas pour lui? Oui, non, c'est pas le cas pour lui justement, parce que lui, on voulait un jeune, entre guillemets, brut, qui représente un peu nos yeux à nous, quoi, du spectateur qui découvre, qui rentre pour la première fois dans cette association. Donc c'est le seul qui n'a pas fait d'implication, qui n'a pas fait de stage d'immersion, parce que certains en ont fait avant de pouvoir démarrer le tournage. Et donc, voilà, donc lui, c'est un jeune rappeur qui n'avait jamais rien fait, qu'on a trouvé dans la grande banlieue de Paris. Et on a aimé tout de suite son regard brut, sa justesse, c'était du vrai, quoi. C'était que du vrai brut. Et donc, nous, ça nous plaisait, c'était un vrai défi dans ce film de confronter le cinéma, c'est-à-dire Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, des acteurs comme ça qu'on aime beaucoup, avec
des jeunes non-acteurs et des jeunes évidemment en situation de handicap, et de mélanger tout ça pour essayer que tout ça sonne juste. Mais Brian, voilà, vous allez sûrement entendre parler, peut-être des jeunes qui connaissent ses chansons. Il y a beaucoup de gros mots dans ses chansons, mais bon, il dit quand même des choses. Et il a accepté de venir, enfin vous lui avez mis un scénario entre les mains, mais vous lui avez dit, surtout tu vas pas voir les associations, il faut que tu viennes tel quel. Décidément. C'est un travail, on s'est vraiment donné du temps avec Eric pour préparer ce film, à la fois avec Joseph, Benjamin, et aussi avec lui, on a fait des lectures, on s'est rencontrés pour avoir une relation de confiance, et voilà, d'ailleurs ça nous permet ce temps-là, c'est très précieux de remercier notre producteur qui est là, qui nous accompagne aujourd'hui depuis maintenant 7 films, Nicolas Duval qui est ici, et puis il y a aussi l'équipe de Gaumont, représentée par Sidonie Dumas, qui est là, donc on est très fiers d'être là avec vous. Et Ariel Boscan du Plantier, Ariel qui est là. Et André Labouze, et monsieur Hervé Ruet, qui est lyonnais, donc qui est venu Voilà. en tant que lyonnais, qui est le producteur exécutif du film. Voilà. Et d'ailleurs, je tiens à dire aussi que Stéphane est de Lyon. Je ne sais pas si ça peut influer sur le fait que vous allez en parler autour de vous, mais il est de Lyon. Alors, est-ce qu'il y a encore une main au centre? Le micro arrive. Oui, ben moi je vais faire comme les autres, je vais vous remercier pour ce magnifique film, mais aussi je voudrais savoir comment vous travaillez tous les deux. Comment effectivement, c'est quand même rare un couple de réalisateurs au cinéma. Et comment ça se passe concrètement? Depuis le premier film que j'ai vu de vous, ben, c'est comme tout le monde, avec François Cluzet, Intouchable. C'est presque comme tout le monde, j'espère qu'il y a un convulsionnement. Et depuis j'ai vu les autres. Il faut voir ceux d'avant maintenant aussi. Et je suis à chaque fois touché de voir que le couple continue de fonctionner. Écoutez, je vais Et laisser je voulais savoir comment vous faites. Écoutez, Nicolas, il nous connaît depuis le début, tu veux. C'est à toi de répondre. S'il adore parler en public. Viens, Nicolas, viens nous dire. Vous pouvez l'applaudir parce qu'il n'est jamais avec nous. Voilà, Ça change un petit peu. Et on parle souvent. c'est ce monsieur qui nous a trouvé. C'est lui qui nous a fait confiance depuis le Voilà. début. On a fait les 7 films ensemble. Donc c'est vrai que nous, on ne peut pas dire. Alors le micro, c'est peut-être comme ça. Non, comment vous travaillez ensemble? En fait, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule personne. C'est comme Bakri qui disait vous êtes les frères qui n'ont pas le même nom. Voilà. Ou Jean-Paul Rouve qui disait que vous avez un cerveau pour deux. Voilà, c'est ça. Moins sympa. C'est moins sympa que Bakri, je peux faire. C'est peut-être vrai, on va. Voilà, c'est une réponse. En fait, ça se passe bien. Vous avez vu, il adore parler en public, je vous ai dit. Vous avez d'autres questions pour Nicolas? Alors, comment ils font? Ils découpent le travail, il y en a qui est plus sur la mise en scène, d'autres qui est plus sur... Non, pas du tout. Non, ils font tout. Chacun fait le travail de l'autre, en fait. En fait, on essaye de faire en sorte que... En fait, on n'arrive pas à répondre à cette question, et en fait, on nous la pose souvent, mais on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. On s'est connus il y a très très longtemps, avant même de faire du cinéma, et ça a toujours fonctionné bien. Après, c'est vrai qu'on ne s'est jamais réparti les choses. C'est une énergie. C'est comme un groupe de musique, quoi. Voilà, on joue à deux, ça donne une note, et c'est vrai que ça nous plaît comme ça. Mais c'est vrai que c'est dur d'en parler. Je ne sais pas te sauver, je sais que c'est vrai que c'est dur. Nous-mêmes, on n'a pas réussi, donc c'est pour ça qu'on t'a appelé Nicolas. Non, mais c'est vrai que vous êtes généralement d'accord déjà. C'est vrai, on est souvent C'est vrai. d'accord. Ah non. C'est la question que j'avais posée, est-ce qu'il vous arrive de ne pas être d'accord? Oui, c'est normal, mais ça fait avancer le s'engueule, débat. on s'engueule. Bien sûr. Mais jamais devant les acteurs, jamais devant les enfants. Jamais devant personne d'ailleurs. C'est Omar Sy qui disait qu'il doit y avoir une chambre secrète où ils vont s'engueuler et dire. Mais c'est vrai qu'on s'engueule. Mais, en fait, comme tous les gens pudiques, même seuls, on n'aime pas trop parler de ça, comme vous l'avez compris. Donc passons peut-être à la question suivante. Je ne sais pas.